Bonsoir et merci de regarder New World Info. Pour décryptage, une enquête préliminaire est ouverte en France pour des soupçons de bien mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, selon une source proche du dossier citée par un média français. Ces investigations concernent les dépenses vestimentaires de la présidence de la République tchadienne. Mahamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Mahamat Idriss Déby Itno qui a prêté serment le 23 mai dernier pour un premier mandat de 5 ans et donc accablé par une enquête ouverte en France. Tout à fait. Il y a une enquête qui a été ouverte. Il faut rappeler que ça ne date pas de tout de suite. On ramène cette information au goût du jour, mais cela est parti depuis décembre 2023. Et il y a ce journal qui revient là-dessus cette fois-ci en donnant un certain nombre de précisions sur le montant, par exemple, à peu près 915 000 euros, ce qui dépasse légèrement 600 millions de francs CFA en achat sous forme de costumes, d'habits, etc. Et il y a lieu d'attendre de voir qu'est-ce que on va avoir comme conclusion, puisque on ouvre l'enquête, on n'est pas encore au résultat pour savoir en réalité de quoi il s'agit. Est-ce que c'est des habits pour le président tout seul? Est-ce que c'est des habits pour plus que le président? On n'a pas l'ensemble de ces éléments. On nous parle de costumes, etc. Quand on l'aura, ça permettra de pouvoir mieux analyser cette situation. A priori, on va vers des habits pour le président surtout. Ben, en ce moment, il faut qu'on nous explique 600 millions de francs à peu près d'achat d'habits de luxe pour le président d'un pays aussi pauvre que le Tchad. Quelle est la moralité de cela? La deuxième chose, est-ce que c'est son argent? Parce que quand c'est son argent, à la limite, ça ne regarde personne. On peut juste donner un avis en disant qu'à sa place, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que c'est de l'argent public? Ça fait partie des objets de cette enquête pour savoir est-ce que c'est de l'argent public qui a été utilisé pour faire cela. Ben, quand c'est de l'argent public, ça devient beaucoup plus grave parce que c'est une preuve de mauvaise gestion et de gabegie, tout simplement. Et dans ce contexte, actuellement, qu'est-ce qui expliquerait donc la rouverture de ce dossier? Ben, il y a plusieurs choses. Vous savez, quelqu'un dit qu'en diplomatie, on ne se fait pas de cadeaux. Tout le monde voit aujourd'hui le Tchad avec le président actuel qui est allé en Russie. Je ne suis pas sûr que la France a aimé ce déplacement vers la Russie. Le Tchad a participé à des entraînements militaires avec le Niger, le Mali, etc. Je ne crois pas que cela aussi a été vu d'un bon œil au niveau de la France. C'est vrai que ce journal est un journal d'investigation. Il faut vraiment le lui reconnaître. Il l'a fait sur la France, il l'a fait sur l'Europe. Ils ont vraiment mis au goût du jour beaucoup de scandales. Mais même avec l'investigation, nous sommes des journalistes, certaines informations nous sont apportées. On nous met la puce à l'oreille, comme on dit. Et parfois, quand on met la puce à l'oreille aux journalistes, il y a le contexte. Et dans ce contexte-là, effectivement, il y a en France des intérêts qui voudraient bien qu'on mette un peu en difficulté le président tchadien pour lui rappeler qu'attention, nous connaissons tes maisons, nous connaissons tes véhicules, nous connaissons ton ceci, nous connaissons ton cela. Et ce qui est incompréhensible, ce piège a été tendu à une bonne partie des pays, des présidents des pays africains depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, ça marche. Puisque souvent, chacun se présente comme celui qui gère normalement un président qui est sobre, etc. Bon, quand on veut te créer des problèmes, surtout avec tes propres populations, ben, on publie les appartements que tu as achetés ici, le nombre de voitures que tu as déposées quelque part et qu'on ne conduit pas. Et souvent, ça amène des populations à contester et avec raison, surtout quand ces populations ont des besoins primaires, des besoins fondamentaux qu'on n'a même pas commencé à régler, comme c'est le cas du Tchad. Donc, il y a cette interprétation qui est là, qui est possible, parce que dans le contexte actuel, incontestablement, le Tchad est devenu un enjeu, avec des Russes qui veulent s'installer, une France qui veut rester, des Américains également qui regardent du côté du Tchad pour pouvoir s'installer après le Niger, etc. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que la puce à l'oreille n'est pas
quelque chose qui cache un intérêt politique ou bien même un intérêt économique. En même temps, Mamadou Diouf, comment expliquer donc que Mediapart révèle qu'en 2023, plus de 80, comme vous le disiez, plus de 900 000 euros auraient été dépensés à Paris en vêtements de luxe par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, alors que le président, on le connaît, s'affichait avec son éternel boubou blanc. Oui, on le voit plutôt en boubou traditionnel. D'ailleurs, c'est la réponse qu'il avait donnée. Parce qu'il y a une réponse qui circule dans les médias, ce n'est pas une réponse d'aujourd'hui. C'est la réponse qu'il avait donnée à l'époque quand on avait posé le problème. Il avait dit que lui, il préfère la tenue traditionnelle africaine. C'est la réponse qu'il avait donnée de façon extrêmement claire. Il avait parlé également de manipulation politique à l'époque. À qui donner raison, je ne sais pas trop. On peut le voir, c'est vrai, le plus souvent en boubou traditionnel, mais il apparaît parfois en costume. Le malheur, c'est que beaucoup de nos chefs d'État ont des giga armoires remplies d'habits qu'ils n'ont jamais portés. Le président est quand même apparu très rarement en costume. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ils ont des giga armoires remplies d'habits qui n'ont jamais été portés. Ça veut dire qu'en fait, dire que j'aime les habits traditionnels, ça peut être un argument, mais ce n'est pas un argument suffisant pour prouver qu'on n'a pas acheté de costume. Ce n'est pas évident. Même ces habits traditionnels qu'on appelle traditionnels, mais il y en a à tous les prix. Ça dépend de quel habit tu as acheté. Il y en a à 5 000 dans le marché ici à Lomé, mais bien sûr, il y en a qui coûtent beaucoup plus que 5 000 francs tout en restant un habit traditionnel. Donc, c'est un argument qu'il a donné depuis que le problème avait été posé en décembre 2023. Mais comme je dis, il faut que nos présidents soient transparents. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de fond. Si nos présidents étaient ce qu'il faut, aucun président ne va répondre à ce genre de choses. Si nos présidents étaient ce qu'il faut, on n'en parlerait pas aujourd'hui à décryptage. On allait considérer que ce n'est pas un événement. Et justement parce que les sources indiquent que les fonds utilisés pour les achats proviendraient de transferts bancaires effectués par une société tchadienne. Est-ce que ce sont les moyens utilisés qui ne seraient peut-être pas légaux? Non, il y a du tout dedans. Puisqu'il y a effectivement une société qui a payé en 2 tranches. Le paiement a été effectué à 2 reprises. C'est une institution bancaire, donc ça peut faire un transfert d'argent, ça peut faire un virement d'une banque à une autre. Le problème qui se pose, c'est que on parle d'une société plutôt mystérieuse qui s'appelle MHK Full Business. Et souvent, tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle les sociétés écran. Tout le monde connaît la méthode. C'est pourquoi je ne comprends pas également que des gens se mettent à tomber pendant 60 ans dans le même piège. Plusieurs fois, les gens l'ont fait. On finit par savoir que ça, c'est une société écran. Non seulement que c'est une société écran, on finit par savoir qu'on a mis de l'argent public au niveau de la société écran. Et souvent, tout le monde connaît le résultat en matière de scandale. N'oublions pas que Ali Bongo a eu sa part dans cette affaire. L'autre également, le fils du président de la Guinée équatoriale a eu le même problème, Théodorin. Mais la famille Mobutu également à l'époque. Mais finalement, justement, est-ce que ces enquêtes aboutissent au final? Oui, les enquêtes aboutissent. Pour Théodorin, par exemple, on a tout vendu. Sauf un bâtiment qui fait l'objet de litiges. Puisque dans l'enquête, on considère que ce bâtiment est plutôt un hôtel particulier qui lui appartient. La Guinée équatoriale dit que c'est plutôt l'ambassade. Il y a quand même le drapeau qui flotte au-dessus du bâtiment, etc. Mais ça a abouti à un certain nombre de résultats. Des biens ont été vendus. Vous avez des biens qui ont été également confisqués appartenant à un certain nombre de présidents de République ou de familles proches de présidents de République qui fait l'objet de litiges. Et il faut que nos présidents africains comprennent que vous avez des gens aujourd'hui, des organisations qui se sont investis sur cette recherche de l'argent public. Et ils le font sans pour autant être du pouvoir, de l'opposition, sans pour autant être pour ou contre. Et quand vous regardez, ils vont toujours porter plainte vers les pays européens parce qu'ils sont presque convaincus que dans beaucoup de pays africains, s'il faut porter plainte là-bas contre le président ou sa famille, ça ne donnera aucun résultat. Mais c'est là où également nous, on doit revoir des choses. Où sont nos institutions qui se chargent de s'occuper de là où va l'argent public? Mais où est l'inspection générale d'État?
Où sont tout ce qu'on peut mettre en place comme commission parlementaire pour vérifier un certain nombre de choses? Est-ce qu'à chaque fois, c'est aux autres de révéler nos scandales et c'est chez les autres qu'on peut espérer avoir une solution quand il y a scandale, parce que chez nous, on ne peut pas l'avoir, mais il y a des choses à parfaire dans la gouvernance dans nos pays, c'est incontestable. Et le président tchadien entame donc son premier mandat à la tête du pays après avoir conduit une transition, une période transitoire de 3 ans. Quel impact peut avoir donc ce scandale sur son mandat? A priori, pour le moment, il n'y aura pas grand-chose. N'oublions pas qu'il a remporté les élections haut la main. Ce n'est pas ses partisans qui vont commencer immédiatement à contester. L'opposition avait été incarnée pendant un certain temps par Succès Masra, qu'on n'entend pratiquement plus. C'est l'opposition qui généralement saisit au bon ce genre de situation pour mettre à nu le président de la République, pour donner raison aux populations qui ont voté contre lui et pour essayer même de grignoter un peu des électeurs parmi ceux qui avaient voté pour le président de la République. Mais pour le moment, on ne voit pas une réaction extraordinaire parce que depuis le résultat des élections, Masra n'a pas trop bougé. Si c'est pas lui, on l'attendra de qui? Peut-être des organisations de défense des droits de l'homme qui vont rappeler que si on regarde les prévisions actuelles au niveau des organisations humanitaires, le Tchad a 3,4 millions de personnes qui sont en situation critique d'insécurité sur le plan alimentaire. Quand vous me faites le rapport entre cela et presque 600 millions de francs qu'on prend pour acheter des habits de luxe, il y a de quoi effectivement poser des questions pour le moment parce que l'enquête n'a pas encore abouti à un résultat. L'enquête pour l'instant vise que le président de la République, mais selon la presse française, les investigations pourraient être élargies au patrimoine immobilier détenu par la famille Déby et son entourage en France. Ce ne serait pas une surprise. On a soulevé tout à l'heure la question de Ali Bongo. Est-ce que l'enquête s'est arrêtée à lui finalement? Ça a touché à sa sœur, ça a touché à, puisque généralement, quand on rentre dans le dossier d'un membre de la famille, on peut en cours de route croiser le dossier d'un autre membre de la famille. Surtout s'ils font l'erreur d'utiliser le même couloir pour faire leurs affaires. En passant par ce couloir, on se rend compte qu'il y a un autre dossier qui est à côté. En ce moment, effectivement, on peut se retrouver avec une enquête qui au départ s'intéresse au président de la République et qui finalement touche soit à des membres de la famille, soit à des proches même au niveau du pouvoir qui ne sont pas nécessairement des membres de la famille, comme on l'a déjà vu. Une enquête pour Bien Malaki, donc accable le président tchadien, une enquête ouverte en France et pendant ce temps au Tchad, l'armée a annoncé le 1er juillet avoir éliminé son dit terroriste et détruit 5 campements et une base dans la région du lac où les groupes terroristes de Boko Haram continuent de s'y affronter et s'en prendre aux civils. Tout à fait. Boko Haram, c'est vrai qu'on a affaibli ce groupe et il faut rappeler que cela a été possible parce que le Nigeria, le Tchad, affaibli, mais le pas Niger, anéanti. Oui, pas anéanti. C'est pourquoi j'ai dit affaibli. Mais ces gens sont encore là, ils sont encore capables de faire du mal puisque avec cette guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle, vous avez des gens qui, quand ils sont en situation de difficulté, se replient ou même se cachent au niveau des populations. Et ils ont cette traîtrise, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de se lever du jour au lendemain, d'utiliser des individus avec des armes ou bien avec des bombes, venir dans un espace où il y a plusieurs personnes pour faire du mal immédiatement. Mais, donc, ils sont affaiblis, mais ils ont encore une capacité de nuisance qui est là, qui est une capacité de nuisance certaine. Donc, c'est important, cette opération qui a été faite par le Tchad, mais moi, je préfère ce qu'ils ont fait pour affaiblir ce mouvement, qu'ils restent dans cette logique où tous ces pays concernés par Boko Haram mettent leurs forces ensemble pour pas seulement l'affaiblir, mais voir comment faire en sorte pour anéantir cette affaire pour qu'on ne parle plus de Boko Haram. En même temps, les ONG, les journalistes opérant dans la région du lac et dans le sud-ouest du Tchad sont fermés là-dessus. Le groupe a changé de mode opératoire depuis plus de 6 mois déjà. Ce sont beaucoup plus les enlèvements contre des rançons. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont en situation de faiblesse aujourd'hui parce que les États se sont associés.
Et cette association leur créait un problème. On pouvait tantôt aller se réfugier au Nigeria, tantôt au Niger, etc. Avec l'échange de renseignements et tout que ces États sont en train de faire, ils ont une marge de manœuvre qui est extrêmement limitée. Mais quand vous limitez leur marge de manœuvre, vous leur posez un problème par rapport à leur financement. Vous leur posez un problème par rapport à leur approvisionnement. Ils sont obligés effectivement de trouver d'autres solutions. Le kidnapping en fait partie, puisque après il faut payer pour que la personne soit libérée. Ça leur permet de pouvoir financer ce qui reste là-bas comme troupes et de pouvoir éventuellement acheter des choses pour le ravitaillement des troupes. Mais c'est tout à fait logique, ce changement de stratégie, parce que réduits comme ils le sont actuellement, je ne les vois pas en train d'attaquer une quelconque des armées, que ce soit du Niger, du Nigeria ou bien du Tchad dans la situation actuelle. Et la question sécuritaire donc reste un enjeu majeur dans le pays que dans la région. Le président tchadien qui vient donc de boucler ses 3 premiers mois en tant que chef d'État investi. Oui, la question sécuritaire est encore une question pas totalement réglée. D'abord avec cette question liée à Boko Haram, mais n'oublions pas que vous avez encore des groupes rebelles tchadiens, le FACTA en particulier, qui sont contre le pouvoir, qui n'ont pas déposé les armes, qu'on n'entend pas, mais qui sont encore une force qui est présente sur le pays et qui à tout moment peut aller dans le sens de créer des difficultés. N'oublions pas que si lui il est devenu président, en partie, il le doit à ce FACTA-là que l'on accuse d'avoir tué son père, l'ancien président Idriss Déby. Le président donc Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad, l'homme au bout blanc, accusé donc d'avoir dépensé plus de 900 000 euros en achats vestimentaires en France. Derrière tout ce concert, il y a quand même une situation, un débat qui est soulevé. C'est aussi l'implication des dirigeants africains dans la promotion du consommé local. On s'en souvient dernièrement, le couple présidentiel sénégalais à Paris arboré, bien habillé dans des vêtements signés Made in Africa. C'est aussi un moyen d'influencer sur comment mieux promouvoir ce qui est produit en Afrique. Oui, mais c'est malheureusement un des paradoxes dans nos pays. On nous dit que pour qu'on s'en sorte, il faut que nous consommions ce que nous produisons, mais si c'est les premiers responsables de nos pays qui s'éloignent de cela, mais comment les autres populations vont faire? Et si on veut également que nos populations consomment local, que ce soit du point de vue de l'alimentation, que ce soit du point de vue vestimentaire, il faut que nos pays accompagnent ces producteurs pour qu'ils puissent mettre sur le marché des choses qu'on peut même retrouver sur le marché international. Mais vous avez parlé du président sénégalais et de son épouse, mais regardez comment les Sénégalais sont habillés aujourd'hui. Mais tous les tailleurs sénégalais sont très bien servis parce que tout le monde veut avoir la coupe du président de la République. Et c'est tout à fait normal. Le premier qui doit promouvoir le marché local, c'est le président de la République. Et il l'a très bien réussi avec les habits qu'il a portés d'abord au moment où il venait d'arriver au palais de la République, l'habit qu'il a porté pour aller en France, l'habillement effectivement de son épouse, très sénégalaise dans son habillement, mais actuellement ça fait tilt au niveau du Sénégal, ça fait l'affaire des tailleurs, mais c'est de l'argent sénégalais qui sort et qui reste au Sénégal, contrairement à ces 600 millions de francs, s'ils sont avérés vrais, mais ces 600 millions qui se sont évaporés des capacités tchadiennes pour se retrouver vers les capacités financières de la France. Et on peut également citer la politique burkinabé pour promouvoir le tissu, le Dafani du Faso. Mais tout à fait, ça c'était depuis Sankara. Moi j'ai toujours aimé Sankara arrive, on l'appelait comme ça là-bas, puisque c'est lui qui en a fait la promotion. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a fait une promotion extraordinaire parce qu'il était régulièrement habillé avec ses tenues. Mais quand vous regardez, il y a une amélioration du tissu, il y a une amélioration de la forme de couture par rapport à ces tissus. Actuellement, ce n'est plus au niveau du Burkina seulement qu'on le porte, mais ça déborde des frontières du Burkina. Les femmes aiment bien ces pagnes tissées pour en faire des habits avec le pagne tissé ou bien mélangé avec d'autres tissus. Mais on doit aller dans ce sens-là pour que les activités économiques de nos pays puissent se développer, parce que dans chacun de nos pays, le marché est déjà très étroit. Avec ce marché étroit, si on se permet maintenant d'aller acheter à l'extérieur, qui va acheter ce qu'il y a sur le marché intérieur? Et sur cette enquête, la présidence tchadienne donc a démenti.
Ouais, mais les bien sûr, accusations. c'est la règle. Hein. Il faut pas laisser l'information partir de la sorte, parce que si vous laissez l'information partir, vous ne dites rien, ça semble être vrai. C'est pourquoi je dis au départ, bon, faut pas qu'on confonde les choses. On parle d'enquête. C'est-à-dire, il y a une chose préliminaire. Voilà. On n'est pas devant une chose qui a abouti à dire effectivement que les achats sont vrais, que c'est de l'argent public, puisque ce qu'on cherche, c'est est-ce que c'est du détournement de fonds, est-ce que c'est du recel de l'argent public, etc. On n'en est pas encore là. Mais bien sûr, il faut laver le boubou blanc du président tchadien en attendant que les enquêtes aboutissent et que d'autres preuves sortent. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.